Oui, merci Monsieur le Président. Alors, Dominique Escaron a fait une métaphore musicale. Moi, je ferais plutôt une métaphore théâtrale, parce qu'en fait, ce budget, c'est un peu une pièce de théâtre. Hein. On a la majorité, on l'a vu, qui se satisfait, qui est pleinement satisfaite du budget qu'elle présente, avec une exception toujours notable, celle du groupe UMA, qui est dans la majorité, mais sans vraiment l'être. Donc voilà, pour la métaphore théâtrale, c'est un peu embrassons-nous Folleville, hein, de ce côté-là. Et puis l'opposition est contre, et c'est bien normal, parce qu'en fait, on n'est pas du tout associé à la préparation de ce budget. Donc c'est le vôtre, ce budget. Donc il est normal qu'on ne retrouve pas là-dedans un certain nombre d'orientations qui pourtant pourraient être travaillées en commun. Et puis alors il y a une constante. Alors ça c'est général dans tous les bancs, c'est la faute de l'État. Mais ça a toujours été la faute de l'État. Quelles que soient les majorités, c'est toujours la faute de l'État. Alors notre groupe, Claude Souillet l'a dit, était partagé sur ce budget. Partagé parce qu'effectivement, on peine à voir la vision politique qu'il y a derrière. On a un certain nombre de choses comme ça qui sont posées, mais on peine à voir, je l'ai dit pour contre, on peine à voir la vision politique. Effectivement, il y a des choix que nous ne partageons pas, non pas par dogmatisme, mais parce que nous estimons que ce ne sont pas des choix qui étaient prioritaires. C'est notamment le cas du siège métropolitain, dont beaucoup ont parlé, et nous y reviendrons. Mais c'est aussi l'éparpillement sur un certain nombre de politiques, parce qu'il faut bien faire plaisir à tout le monde, à toutes les composantes de la majorité. Donc on en met un petit peu par-ci, on en met un petit peu par-là. Ça ne fait pas une vision politique. Pour autant, nous l'avons dit, nous apprécions le geste qui a été fait pour voter un PPI, que nous estimons effectivement ambitieux. Nous l'avons dit à l'époque. Et pour qu'il soit mis en œuvre, et je citerai quelques exemples, au contraire d'Alain Carignon, nous trouvons que ce qui est fait sur le plan canopé, par exemple, en tout cas dans nos communes, est une démarche intéressante. Sur la mobilité, ça a été dit aussi. Alors, il faut dire que la majorité actuelle accuse un héritage aussi de la majorité passée qui n'est pas toujours simple. On aura l'occasion d'y revenir sur la CEMITAG, mais effectivement, il y a eu des rallonges sur le SMAG qui ont été faits. Et nous apprécions aussi le soutien aux communes. Ça a été rappelé aussi par Jérôme Rubès. C'est vrai qu'on pourrait aller un petit peu plus loin, mais il y a quand même eu un soutien qui a été fait, une écoute en tout cas. Là, nous avons senti une écoute des différents groupes politiques pour aboutir à un dispositif qui était un dispositif qui permet aux communes de mettre en œuvre le programme sur lequel elles s'étaient engagées. Nous l'avons dit au moment des vœux, nous souhaitons rompre avec les postures politiciennes de ceux qui sont contre et ceux qui sont toujours pour. Nous estimons voilà, il faut regarder les choses avec lucidité. C'est pourquoi, même si ce budget ne nous enthousiasme pas, je crois que vous l'avez compris, nous avons choisi de nous abstenir et nous serons par contre extrêmement vigilants sur la mise en œuvre des actions parce que ça a été dit par, je crois que c'était Alain Carignon ou Dominique Escaron, c'est Dominique Escaron, pardon. Il faut aussi qu'on mette en perspective ce qui est promis avec ce qui est fait. Et donc c'est le rôle du compte administratif, mais il faudra qu'on regarde au moment du compte administratif la réalité des choses. Enfin, un dernier point sur l'amendement piscine. Alors là aussi, les deux amendements nous conviennent. Celui de Michel Savin, qui effectivement pose le principe. J'ai cru comprendre qu'il y en avait un de Thierry Semanas qui allait dire à peu près la même chose, mais sauf que c'était l'amendement majoritaire et qui allait simplement dire que effectivement, il fallait qu'on dispose de données dans quelques mois et donc on continuait à avancer. Bon, les deux choses nous vont. Je dirais Thierry quand même, attention, à avancer. Il faut quand même savoir avancer à un certain rythme. Le premier débat, on s'est replongé, hein. Le débat sur les piscines, il est assez ancien, 2016. 2016, il y avait déjà un grand nombre d'élus qui avaient posé clairement le problème des piscines. Et à l'époque, on aurait pu, si on avait fait ce pas-là, si on avait fait cette réflexion-là, que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire d'avoir un maillage territorial des équipements nautiques. Ça a été très bien dit dans le rapport que nous a passé Michel Savin, qui n'est pas propre à la métropole grenobloise d'ailleurs, hein. C'est la situation en France. Les équipements nautiques sont des équipements intercommunaux, par nature. Alors, ils sont parfois communaux, parce que c'est la commune qui en supporte seule la charge,
parfois intercommunaux quand les territoires ont eu l'intelligence de progresser ensemble. Mais dans la fréquentation, qu'elle soit libre ou qu'elle soit encadrée, ce sont des équipements intercommunaux par nature. Et ce sont des équipements, excusez-moi, c'est là où on revient un peu sur le manque de vision politique, extrêmement énergivores, extrêmement consommateurs d'énergie, extrêmement consommateurs d'eau. Voilà. Donc c'est un problème sur lequel on aurait pu se pencher plus tôt. Alors s'il faut se donner encore 6 mois, donnons-nous 6 mois. Moi, j'apprécie effectivement l'idée d'avoir plutôt des éléments, des données chiffrées qui nous permettent réellement de savoir où on va. Donc s'il faut se donner encore 6 mois, on n'est pas à 6 mois près, ça fait tellement de temps qu'on attend, on attendra encore 6 mois, mais il ne faudrait pas qu'on aille au-delà. Et enfin, dernier point, puisque j'avais promis d'en revenir au siège métropolitain, il y a quelques intercommunalités qui se sont préoccupées du problème. On a notamment en référence Strasbourg, qui avait voté au début des années 2000 un plan piscine. Je crois que le plan piscine de Strasbourg, c'était à peu près 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est le prix que nous allons mettre dans le siège métropolitain. Voilà. Nous pensons que nous aurions mieux fait de faire le plan piscine que le siège métropolitain.